Donc maintenant que le jeu de données est importé, nous allons voir comment retrouver les résultats du cours. Donc dans un premier temps, nous pouvons faire des histogrammes par descripteur. Donc je vais faire des histogrammes sur 4 descripteurs par exemple. Je clique sur Submit. Et donc j'ai un premier histogramme avec le premier descripteur, l'odeur de cacao, et ensuite les histogrammes pour 3 autres descripteurs. Donc ce sont des histogrammes avec l'ensemble des notes, tout juge confondu, tout produit confondu, toute séance confondue. Donc l'information ici principale, c'est que il n'y a pas de données aberrantes, toutes les notes sont entre 0 et 10, et on peut voir aussi certaines distributions. Donc par exemple, les notes d'odeur de cacao sont principalement entre 5 et 9, ou 6 et 8, et les notes d'acidité plutôt entre 0 et 2. Alors comme le graphe me convient, je peux cliquer sur Annuler. Donc j'ai cliqué sur Submit plutôt que OK. Le fait de cliquer sur Submit me génère l'analyse, me fait l'analyse, et si l'analyse me convient, bien je peux ensuite cliquer sur Annuler. Donc tout le paramétrage est conservé, et donc si on veut modifier un petit peu l'analyse, c'est plus facile. Alors une méthode plus intéressante, ça va être de caractériser les produits avec des boîtes à moustaches. Donc je vais caractériser les produits pour la variable produit donc qui m'intéresse, et je vais prendre les variables. Donc je peux prendre les 4 premières variables là encore. Je clique sur Submit. Et donc j'ai des boîtes à moustaches pour les 4 premiers descripteurs. L'information ici est un peu plus intéressante. On voit que les notes sont toutes entre 0 et 10, mais on voit aussi des effets produits. On voit par exemple que le chocolat Midou a des notes plutôt faibles pour l'odeur de cacao. Alors on peut voir que certains noms de produits ne sont pas mis ici. On peut étendre la fenêtre et on a comme ça les noms de tous les produits. Donc là encore, l'analyse me convient, donc je peux cliquer sur Annuler. Alors je vais caractériser les produits par descripteur. Alors la variable d'intérêt est la variable produit, donc je double-clique sur produit. La variable qui correspond au paneliste, c'est ma variable que j'ai appelée juge. Et je vais ensuite compléter le modèle. Alors il est important d'écrire le modèle avec produit plus juge, parce que le premier effet sera l'effet qui sera principalement étudié, donc l'effet produit. Je complète le modèle, donc je vais rajouter un effet séance, plus une interaction produit de point séance, plus produit de point juge, plus séance de point juge. Je vérifie que mon modèle est bien écrit avec tous les effets. Je clique sur OK. Par défaut, tous les descripteurs sont sélectionnés, donc je peux faire Submit ici. Alors vous voyez que par défaut, la variable juge est aléatoire, donc le test qui sera fait sur l'effet produit sera le test par rapport à l'interaction juge-produit. Ça c'est important de mettre l'effet produit comme aléatoire. Donc je retrouve ici le tableau intéressant avec les chocolats en ligne et les descripteurs en colonne. Alors ce tableau n'est pas toujours très lisible. La petite ruse est de resserrer ce tableau au maximum. Ensuite de le copier comme vectoriel et dans PowerPoint de l'agrandir. Donc l'intérêt sera que les caractères vont grossir également. Et il y a une deuxième fenêtre avec les probabilités critiques du test F, où là on voit que toutes les probabilités critiques du test F sont très faibles. Alors ça, ce sont les principaux résultats, mais il y a d'autres résultats qui sont sortis. Donc dans la fenêtre de RCommander, je peux voir les principaux résultats. Alors les principaux résultats sont dans les objets resF, resT et admin. Alors resF, c'est le tableau avec les tests F et les descripteurs qui sont triés par probabilité critique croissante. Donc le descripteur qui est le plus facile est la saveur de lait, avec une probabilité critique très faible, et puis ensuite amer, saveur de cacao, etc. Et tous les descripteurs sont significatifs ici. Resté correspond à l'ensemble des résultats pour la description de chacun des chocolats. Donc le chocolat excellence est caractéristique au point de vue de l'amertume. Il a une amertume qui est plus forte que les autres, un coefficient
alpha i chapeau qui est égal à 2,45, ce qui est significativement différent de 0, ce que je vois avec la probabilité critique. Et donc la moyenne ajustée du chocolat excellence pour la mer est de 7,07. Ensuite, ce qui le caractérise, bien c'est sa saveur sucrée, qui est plus faible, avec un coefficient de moins 94, et une probabilité critique, là encore, qui est très significative. Donc on a comme ça l'ensemble des descripteurs qui décrivent chacun des chocolats. Ensuite, on a un tableau produit descripteur avec dans chaque case la moyenne ajustée. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser la fonction bar row et results $tab t. Et donc je soumets cette ligne de commande. Donc j'ai des graphes avec les représentations des chocolats. Donc un graphe par chocolat et une barre pour chaque descripteur. Donc les valeurs qui sont au-delà de -2 ou au-delà de 2 montrent que le coefficient est significativement différent de 0 et donc le chocolat est caractérisé par le descripteur. Alors ici, comme j'ai 6 chocolats, eh bien je pourrais mettre tous les chocolats sur une même fenêtre. Et pour cela, eh bien je vais regarder la fonction barrow, l'aide de la fonction barrow. Dans l'aide de la fonction barrow, j'ai num_r qui correspond au nombre de graphes dessinés en ligne et num_c le nombre de graphes dessinés en colonne. Donc par défaut 2 et 2, mais ici je vais pouvoir dire que pour num_r est égal à 3 et num_c égale 2. Et si je relance, j'ai un graphe avec les 6 chocolats sur une même figure. Donc ces graphes me conviennent. Je peux fermer les graphes et mon analyse est terminée pour la caractérisation des produits. Donc je peux annuler. On peut aussi faire une description multidimensionnelle des produits, donc caractérisation de produits d'un point de vue multidimensionnel. Donc ça revient à construire l'espace produit. Il faut que je détermine l'effet produit, l'effet du juge. Donc par défaut, tous les descripteurs sont sélectionnés. Par défaut, les variables sont réduites. La case ici est cochée. Les descripteurs sont sélectionnés quand l'effet produit est significatif avec une probabilité critique de 0,20. Donc on a plutôt tendance à conserver les descripteurs. Les ellipses de confiance sont construites avec un seuil de 5%. Alors option graphique, je peux mettre comme dans l'option graphique par exemple de conserver le nom de chaque panéliste sur le graphe. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Donc par défaut c'est le graphe avec sur les dimensions 1, 2. Par défaut le jury virtuel qui est construit est le jury avec le même nombre de juges que dans mon vrai jury. Donc ici je pourrais changer par exemple et dire je veux des jurys virtuels avec 12 juges pour voir quelles sont les ellipses de confiance. Ok, et là je soumets. Donc j'ai le tableau avec les tests de haute ligne qui me disent si les produits sont perçus sensoriellement différents ou non par rapport aux deux premières dimensions. J'ai un graphe avec les valeurs propres de l'ACP pour savoir combien de dimensions regarder. Donc ici, 2 dimensions semblent largement suffisantes. Je le graphe avec les ellipses autour des produits. Donc le graphe qui va être très intéressant pour voir les différences entre produits. Et je vais commenter et interpréter ce graphe avec le graphe des variables. Le graphe des variables où on voit toutes les variables qui sont représentées avec les points qui correspondent à la visualisation du descripteur par un jury virtuel. Donc j'ai 500 points parce que j'ai 500 jurys virtuels qui ont été construits. 500 points de chaque couleur. Et ici c'est le graphe avec les produits et en supplémentaire l'information de chaque juge. Et donc j'ai un numéro ici pour chaque juge. Le numéro correspond donc au numéro du juge. Donc ça peut être intéressant pour voir quel est par exemple le juge ici qui a noté le chocolat 3 un petit peu comme les autres chocolats. C'est le juge 6 qui n'a pas perçu vraiment de différence entre le chocolat mi-doux et les autres chocolats. Et puis
puis on a le graphe sans les ellipses de confiance qui est un petit peu moins utile. Donc je peux annuler maintenant puisque cette analyse me convient.